Ma vie est à l'image de ma cuisine en automne. Le frigidaire est plein de fruits et de légumes que je mange très peu, mais avec un choix incroyable que je pourrais consommer beaucoup mieux et préparer pour de futurs plats pour l'hiver en prévision. Mes placards sont pleins de fruits verts, fruits et légumes comme la tomate, qui attendent la chaleur pour mûrir, qui sont en train de mûrir, mais toujours en attente, immobile, très lentement, prenant du goût et de la couleur. Et aussi toutes ces graines que, au fur et à mesure que je consomme ces fruits et légumes, depuis des mois, je récolte et je mets dans des boîtes que j'essaye de faire germer, mais il fait déjà trop froid et qu'il faut attendre le printemps pour pouvoir voir. Parfois, une ou deux graines ont germé, comme cette amande que j'essaye précieusement de faire monter en graines, comme on dit, et devenir un petit amandier, ou toutes ces autres, comme les plantes tomates et autres plantes qui ont poussé à partir de graines de ces légumes que j'ai mangés pendant l'été. Et maintenant que j'y repense à cette série de cartes postales et de lettres retrouvées, ce qui était assez fascinant, en fait, ce qui était assez, ce qui m'accrochait un peu c'est ce terrible secret que j'ai découvert à force de lire les lettres et le courrier de la mort de Camille, en fait, puisque puisque tout y est, en fait, tout y était, les photos de Camille en soldat, les photos de Camille en permission quand il revenait de la guerre, et, et la, et la lettre où on apprend la mort de Camille. Et donc, en fait, il y avait eu une personne dans cette maison qui avait gardé tout le destin de Camille enfermé dans une petite boîte avec ses photos, ses cartes postales, ses lettres, et qui sûrement voulait que quelqu'un connaisse le destin tragique de ce jeune homme de la Première Guerre mondiale. À propos de ces cartes postales, c'était des vieilles cartes postales donc qui dataient du début du XXe siècle, où en fait un soldat racontait sa vie sur le front. Il s'appelait Camille. Et je me souviens que j'étais vraiment toujours plongé dans ces cartes postales et dans ces lettres, car il y avait des lettres aussi. Donc c'était, je ne sais plus exactement le nom de famille, Bonnedieu, ou quelque chose comme ça, ou Donadieu, Camille, non Donadieu, quelque chose comme ça. En fait, c'était l'ancêtre de cette maison. Et il est resté pendant, donc, depuis le moment où je suis arrivé vers l'âge de 8 ans jusqu'à que j'entre au collège et que je partage ce secret que j'avais, car j'étais le seul à m'y intéresser chez moi parmi les 5 membres de la famille, et à m'y plonger et à essayer de comprendre l'histoire de ce soldat Camille et de sa vie au front, et pourquoi on le voit
voyait un peu en photo, on voyait aussi son caractère, on comprenait beaucoup de choses à travers son écriture. Jusqu'au jour donc où à CM1, c'est-à-dire à l'âge de 13 ans, je rentre dans une école, une classe intellectuelle, c'est-à-dire d'un haut niveau. Et bon, j'ai jamais vraiment beaucoup bien marché, j'étais toujours moyen à l'école, mais j'ai réussi grâce à la classe de grec ancien à intégrer une classe de haut niveau. Et c'est à partir de cette classe de haut niveau qui fait que je sors du Mirail, de la cité, pour aller de l'autre côté, de côté résidentiel. Bon, la vieille maison où on vient d'habiter, étant au milieu de ce petit village résidentiel et la grande cité dortoir aux grands bâtiments HLM avec des milliers de gens anonymes. Et donc je passe d'un collège du Mirail, donc de la cité, au collège de Cugnot du village. Et dans ce collège de Cugnot, j'intègre donc la classe la plus prestigieuse du CM1. Bon, prestigieuse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où les élèves, les petits génies, se retrouvent à faire du grec ancien. Drôle d'idée de ma mère de me mettre là, mais en même temps, ça l'arrange. Pour X et Y raison, que je prenne le bus, c'est plus pratique, ou je sais plus. Et moi, c'est là où je découvre en fait une classe avec 4 ou 5 élèves assez spéciaux, des petits intellectuels de l'âge de 13-14 ans donc. Et notamment un garçon qui s'appelait Debax, et où j'ai une sorte de passion philosophique, comment dire, platonique. Parce qu'il n'est pas spécialement attirant, mais il est très intelligent et il m'apprend beaucoup, donc je reste beaucoup à ses côtés. Pourtant, il est petit, il n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est un intellect très développé. Bon, toi, tu reviens, normal. Donc, je deviens son ami par Et les autres fascination. ils Et sont c'est dans la grâce à son intelligence que je me mets à moi-même être de plus en plus plongé dans les livres et dans le côté intellectuel de la planète. Donc je commence à m'informer de tout et surtout. Je cherche à dépasser mes limites en connaissances.